Bienvenue à Question d'argent. Cette première portion d'émission sera consacrée au secteur immobilier. On va parler particulièrement d'évaluation dans le secteur immobilier commercial, mais aussi en ce qui concerne les propriétés résidentielles. Véronique Jean est évaluateur agréée et associée chez Eximo Montréal. Elle est membre active de CRU Montréal, qui est une association qui fait la promotion du succès des femmes en immobilier commercial. Bonjour, Madame Jean. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes, vous, évaluateur en immobilier commercial? Oui, exactement. Moi, je suis spécialisée au commercial, sauf la firme pour laquelle je travaille. On fait autant du résidentiel que du commercial. Bon, expliquez-nous clairement, parce qu'il y a plusieurs intervenants quand vient le temps, par exemple, soit d'acheter une propriété, de vendre, ou c'est la même chose, j'imagine, dans le commercial. Quel est le rôle précisément d'un évaluateur? En fait, le rôle de l'évaluateur, c'est d'établir la valeur monétaire d'une propriété à une date précise. Donc, ça n'intervient pas au niveau directement de l'achat, mais c'est surtout pour confirmer au niveau de la banque. Donc, pour assurer... Pour le financement. Exactement. C'est la principale action de l'évaluateur, c'est de confirmer la valeur de la propriété pour rassurer la banque, finalement. Mais c'est une indication du prix de vente ou pas nécessairement? Pas nécessairement. Généralement, on associe valeur marchande à prix de vente, ce qui est relativement le cas de façon générale, là, puisque la valeur marchande, en fait, c'est le prix le plus probable qu'un acheteur pourrait payer pour une propriété s'il savait toutes les conditions de la propriété. Donc, de façon générale, lorsqu'il y a une vente, il y a un vendeur qui veut vendre et il y a un acheteur qui veut acheter. Donc, c'est les conditions normales d'une transaction. Donc, de façon générale, la valeur marchande est égale. Devrait être identique. Exactement. Mais ça ne tient pas compte de l'offre et la demande. Exactement. Alors, on pourrait avoir une bonne valeur, mais finalement, si on ne trouve pas preneur, forcé de vendre en dessous de cette évaluation-là, par exemple, ou le contraire. Exactement. Puis, il y a aussi l'effet de subjectivité. C'est sûr que l'évaluation n'est pas une science exacte. Donc, c'est une valeur, c'est une opinion. Donc, c'est sûr que si, justement, il y a un acheteur qui veut absolument cette maison-là parce qu'il est tombé, par exemple, en amour avec la cour, il y a beaucoup d'arbres, etc., à ce moment-là, l'acheteur va être peut-être vouloir offrir plus pour être certain d'avoir la propriété. Ça doit être un peu moins vrai dans le commercial, cet aspect de subjectivité-là. J'imagine que les critères sont beaucoup plus serrés ou beaucoup plus objectifs et respectés. Oui, de façon générale, c'est assez plus objectif dans le sens que, en majorité du temps, c'est plutôt pour du rendement. Donc, les gens regardent les chiffres et regardent le rendement qu'eux sont prêts à recevoir d'une propriété selon les revenus. C'est peut-être un petit peu plus le cas pour les petits immeubles commerciaux et industriels de type propriétaire-occupant que nous, on appelle. Donc, dans le fond, c'est un petit peu le même type. Si pour un usage particulier, la hauteur nous convient beaucoup plus que pour un acheteur autre, à ce moment-là, on va peut-être être porté à payer un petit peu plus cher. Oui. Quand par exemple, qu'on veut acheter ou vendre une propriété résidentielle, on fait affaire avec un courtier immobilier. Oui. Mais le courtier va nous indiquer une valeur qu'il estime qu'on va pouvoir obtenir pour notre maison ou qu'on devrait payer pour une future propriété. Est-ce qu'il est en même temps évaluateur? Pas tous. En fait, il y a certains courtiers qui ont aussi la formation d'évaluateur. À ce moment-là, ils l'indiquent dans leur titre professionnel. Mais tous les courtiers, les courtiers ne sont pas aptes à émettre une valeur pour institutions financières ou pour toutes les instances gouvernementales et municipales. Donc, eux émettent une valeur compte tenu qu'ils connaissent le marché puisqu'ils sont en contact direct avec les acheteurs et les vendeurs. Donc, ce n'est pas une valeur marchande, mais c'est plutôt une opinion. C'est une perception. C'est une perception compte tenu de leur connaissance du marché. Donc, ils ne peuvent pas s'improviser évaluateur et c'est un petit peu une fausse représentation lorsqu'ils disent évaluation. Ça serait plutôt le terme estimation. Mais on n'est pas forcé de faire affaire avec un évaluateur après ça pour aller demander un prêt bancaire? Ça dépend des banques. De façon générale, non, on n'est pas obligé. Sauf que plusieurs banques, de plus en plus, depuis la crise surtout, ils veulent être assurés au niveau des prêts qu'ils font. Donc, c'est de plus en plus courant. Exactement. Bon, encore là, du côté du prix, il y a plusieurs rôles dans le secteur immobilier. Dans votre rôle, le courtier, l'inspecteur en bâtiment. Ça, peut-être l'inspecteur, on comprend essentiellement assez bien son rôle, mais il y a aussi beaucoup de différences, des fois, entre, justement, le montant que vous allez évaluer, en fait, que vous allez établir, et la valeur foncière qu'on va avoir sur notre relevé de taxes. Quelle est la différence entre les deux? Parce que j'imagine qu'essentiellement, c'est supposé être évalué aussi par des évaluateurs reconnus, mais on n'arrive pas toujours au même chiffre. Là. Non, exactement. Ce qu'il faut savoir, comme je disais tantôt, la valeur marchande, c'est très dépendant d'une date d'évaluation. Lorsqu'on le fait pour financement, souvent, on le fait à la date de transaction.
Donc, par exemple, si vous achetez une maison demain matin, la date d'évaluation va être demain, donc en mars 2014. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la Ville, eux fonctionnent rétroactivement. Donc, la date d'évaluation est toujours le 1er juillet, 2 ans avant l'entrée en vigueur du rôle. Si on prend Montréal, par exemple, le rôle est entré en vigueur le 1er janvier 2014. Oui. Donc, la valeur qui est inscrite au rôle, c'est la valeur au 1er juillet 2012. Donc, on est déjà 2 ans en retard. Et ça, c'est sans compter que le rôle est bon pour 3 ans. Donc, à la fin du rôle, on va être 5 ans en retard. Et c'est ce qui explique que le prix qu'on obtient sur le marché va être différent. Exactement. Mais ça ne veut pas nécessairement dire que le prix qu'on va obtenir va être supérieur. Ça dépend du marché, ça. Exactement. Ça dépend où est-ce qu'on est dans le cycle de l'économie. Comme présentement, on est plutôt dans un cycle stable et à la baisse. Donc, probablement que si vous mettez votre propriété sur le marché, ça devrait rejoindre l'évaluation municipale. Si on pense plutôt au début des années 2000, qu'on était dans un marché très haussier, à ce moment-là, souvent, le prix de vente était presque le double que l'évaluation déposée. Donc, c'est ce qui explique souvent la différence entre les deux. Vous dites qu'actuellement, c'est à peu près égal. Fait que là, parce qu'on a reçu nos nouveaux rôles d'évaluation. Là, moi, j'ai reçu ça il y a quelques semaines. Oui. Bien, en fait, il y a plusieurs semaines, mais ça nous donne une bonne indication du prix qu'on pourrait possiblement obtenir sur le marché actuellement. Oui, ça donne... Pour l'instant, ça devrait relativement être une bonne indication, si bien sûr l'évaluation est bien faite. Parce qu'il faut savoir, c'est que au municipal, contrairement au privé, on prend votre maison en particulier et on analyse vraiment toutes les caractéristiques de votre propriété propre. Oui. Tandis qu'au municipal, il y a beaucoup trop de propriétés. Si on prend Montréal, il y a des millions de propriétés. À ce moment-là, ils ne peuvent pas étudier chacune des propriétés une à une. Donc, ils font ce qu'on appelle l'évaluation de masse. Oui. Donc, ils vont prendre, par exemple, un quadrilatère composé de résidences unifamiliales, construites dans les mêmes années, possédant les mêmes caractéristiques. Ça ne tient pas compte des améliorations qu'on a fait, par exemple, à l'intérieur ou C'est plus général. C'est plutôt une qualité. Donc, ils vont émettre une qualité standard, supérieure, inférieure. Donc, ils regardent un petit peu les caractéristiques globales et ils vont plutôt général. Donc, une maison dans un certain secteur vaudrait environ 350 000 plus ou moins, tout dépendamment de la grandeur du terrain, la grandeur de la maison. Mais c'est une bonne orientation. Et pour savoir quel prix fixer, soit qu'on demande le prix d'un évaluateur ou, comme vous l'avez dit, le courtier va être habilité à nous dire bien, voici dans votre secteur combien ça vaut, mais compte tenu de ce que je vois à l'intérieur, de ce que je vois sur le terrain, bien, vous pourriez possiblement demander un peu plus. Exactement. Le courtier va vous aider là-dedans aussi. Bon, j'ai oublié mon idée, je suis désolée. Mais il nous reste à peine une minute, là, mais c'est facile de demander une révision de son rôle d'évaluation municipale ou pas? Oui, on a jusqu'au 30 avril pour le faire. C'est seulement peut-être se contre-vérifier auprès d'un évaluateur pour être assuré. Mais dans le fond, il faut déposer une demande. Il y a un certain frais à débourser, tout dépendamment de la valeur de votre propriété. Mais là, ça peut être révisé à la hausse comme à la baisse, parce qu'on va venir chez nous, j'imagine, si on demande. Oui, exactement. Donc, il va y avoir une inspection qui va être faite par la Ville et par l'évaluateur si vous en engagez un. Les frais, c'est de 300 $ maximum, mais c'est rarement à la hausse. En général, c'est à la baisse ou stabilisé. Très bien. Merci beaucoup, Véronique Jean, donc de Eximo Montréal, d'être venue nous expliquer tout ça. C'était très intéressant. Restez avec nous. On poursuit tout de suite après la pause.